Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le nom glorieux de Saint Joseph. Ce nom qui nous donne tant d'espérance et tant d'espoir, qui fait tant de merveilles et de grâces en ce sanctuaire, mais ce nom qui est aussi tant détesté par l'esprit malin. Il nous l'a encore prouvé avec les grandes difficultés que nous avons eues à diffuser cette messe en direct. Oui, il le déteste. Et c'est très bien ainsi. Mais pourquoi est-ce qu'il fait tellement frémir le mal? Tout simplement parce que Dieu, notre Dieu, l'a béni. Il a non seulement béni le personnage, mais il a aussi béni son prénom, Joseph. Il y a 8 jours, le 20 juillet, nous l'avons solennisé dimanche, mais sa fête c'est vraiment le 20 juillet, nous célébrions la nativité de Saint Joseph. Et par conséquent, 8 jours après, nous célébrons sa circoncision et la collation de son nom, puisque dans la tradition hébraïque, l'enfant mâle est nommé le jour de sa circoncision, c'est-à-dire le 8e jour après sa naissance. Cela nous rappelle aussi un fait important que je ne cesse de répéter. Joseph était un juif pratiquant. N'en faisons pas ce qu'il n'était pas. Des fois, quand j'entends parler de Saint Joseph, on dirait que c'était un bon catholique qui allait à la messe tous les dimanches matins. Eh non, désolé, c'est un juif. Un juif qui portait le talit, tel que nous l'avons déposé au pied de son image ce soir. Joseph en hébreu, justement, car même ce nom, et si on voudrait être sérieux, on n'utiliserait pas forcément le nom français, mais on dirait tout simplement Yosef, en hébreu, Yosef. Ce nom veut dire tout simplement l'Éternel ajoute. Et en effet, il y a 3 Joseph importants dans la Bible. Le Joseph de l'Ancien Testament, de la Genèse, pour qui a été écrit le texte que nous avons lu précédemment, mais qui, vous remarquerez, colle parfaitement avec notre personnage à nous aussi. Il y a Joseph, père adoptif de Jésus, notre saint patron et le patron de l'Église universelle, et enfin Joseph d'Arimathie, qui fut aussi chargé de s'occuper du Seigneur, mais non pas de l'entourer de l'ange, mais de l'entourer d'un linceul le jour de sa mort. Vous remarquerez quand même que notre Dieu a cru bon de choisir un Joseph pour s'occuper de l'enfance et un Joseph pour s'occuper de la mort de Jésus. Mais nous parlerons de Joseph d'Arimathie dimanche, puisque nous célébrerons la solennité de Saint Joseph d'Arimathie ce dimanche, puisque c'est le 31 juillet, jour de sa fête. Dieu ajoute, l'Éternel ajoute, c'est la signification de ce mot. Je dirais que Dieu a ajouté un personnage supplémentaire pour nous donner des grâces. Un acteur supplémentaire dans l'œuvre du salut. J'en parle souvent du fait que pour moi, Marie et Joseph ont une part considérable à l'œuvre du salut et à l'œuvre de rédemption, et qu'ils sont auprès du Seigneur en permanence, afin d'agir pour nous, d'être aux petits soins pour nous, d'être à notre écoute, mais surtout de toujours nous emmener vers leur Fils. Ils ne sont pas une fin en soi, ils sont une porte ouverte en permanence sur la divinité, sur Dieu. Et rien que de prononcer le nom de Joseph est une prière. Une prière qui est devenue, à un moment donné, presque un dicton, qui est devenue, voire même un juron. Jésus, Marie, Joseph,
Le nombre de fois où nos anciens le disaient. En Alsace, ça se dit moins. Mais pour ceux qui nous regardent de loin, je vais vous donner une information. En Alsace, on n'utilise jamais le nom de Joseph. On dit Seppel. Eh oui, quand quelqu'un, ou Seppi, dans le Haut-Rhin. Mais quand on appelle quelqu'un Seppel ou Seppi, c'est qu'il s'appelle Joseph. Mais allez savoir pourquoi on a diminué ça, on en a fait un. Mais c'est vrai que la vocation Jésus, Marie, Joseph est tellement courante dans nos campagnes ou chez les anciens. C'est un cri du cœur. Et je trouve que c'est peut-être une prière que nous pourrions faire. Des fois, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas quoi dire. On est tellement dans les ennuis qu'on ne sait même plus par quel bout commencer. Et bien, si tout simplement on disait Jésus, Marie, Joseph, tout simplement pour se relier à eux, pour se souvenir qu'ils sont là, nous gagnerions un temps précieux. Et surtout, c'est comme, pas une formule magique, j'aime pas ça, mais comme une clé, un mot-clé, voilà, un code. Maintenant, on a beaucoup de mots de passe. Ben, Jésus, Marie, Joseph, pour moi, c'est le mot de passe le plus direct pour atteindre la connexion avec Dieu. Ah, c'est pas mal, tiens, on va garder celle-là. C'est les meilleurs mots de passe. Ils ne sont pas sécurisés du tout, mais c'est les meilleurs mots, surtout pas chez moi, parce que si j'ai pas Joseph, mais c'est vrai que c'est le premier truc que tout le monde essaiera. Mais en tous les cas, pour se relier à Dieu, pour se connecter à Dieu, Jésus, Marie, Joseph, il n'y a rien de plus rapide. Ben oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à invoquer Saint Joseph, à l'invoquer, à le prier, à le tanner, comme dirait le frère André de Montréal, le saint frère André de Montréal, qui disait à tout bout de champ à tout le monde quand il leur donnait de l'huile, mettez de l'huile bénie, mais surtout, tannez Saint Joseph jusqu'à ce qu'il vous exauce. Il y a des jours, je ne sais même plus combien de fois je prononce ce prénom. Alors faites de même. Que ce nom soit sans cesse à nos lèvres. Avant, je vous disais que le mal le déteste. On l'a expérimenté à de nombreuses reprises. Dans les formules d'exorcisme, quand on invoque Saint Joseph, terreur des démons, l'ennemi se barre immédiatement, il ne supporte pas. Quand tous ceux qui viennent ici pour recevoir des bénédictions repartent avec la prière du manteau de Saint Joseph pour se mettre sous sa protection, ils me disent tous, une fois qu'on a dit cette prière, on est bien. On se sent comme enveloppé, on a vraiment l'impression qu'il est là et qu'il nous prend dans ses bras. Alors oui, mes frères et sœurs, invoquons Saint Joseph, prions-le, ne lâchons jamais le fait de l'invoquer. Il est un remède permanent, une grâce, un flot de grâce, je dirais, intarissable qui vient du Seigneur. N'arrêtons jamais de prononcer, pas en vain, mais n'arrêtons jamais d'appeler à l'aide, de prononcer le nom de Joseph. Et il nous écoutera, et il nous écoute, et il nous conduira vers son Fils. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.